Salut mes amis. Merci Seigneur. Alléluia. Alors nous sommes le troisième jour de la semaine qui correspond au mardi. Sachez que dans la Bible, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, qui commence le samedi soir au coucher du soleil. C'est là que commence le premier jour de la semaine dans la Bible. Lorsque Paul a ressuscité ce jeune homme qui était tombé, c'était le premier jour de la semaine. Mais ça correspond à un samedi soir. D'accord? Et parce que le 7e jour, pendant la journée, ils avaient fait le culte. Et Paul a prolongé son culte. Et son culte a dépassé la fin de la semaine. Et il était encore en train de prêcher. Hein. Et l'enfant est tombé. Et Paul a pris le coup et l'enfant a été ressuscité. Et le matin, c'est-à-dire qui correspond au dimanche matin, Paul a pris la route. Voilà. Paul a pris la route. Hein, qui veut dire que Paul n'est pas resté pour faire le culte le dimanche de la journée. Et Paul, qui veut dire que aussi que le premier jour de la semaine à minuit, ça correspond au samedi, voilà, la nuit de samedi à dimanche. Hein, non pas la nuit de dimanche à lundi, hein, le premier jour de la semaine à minuit. Hein. Ce n'est pas comme notre calendrier. On compte les jours à partir de minuit, et puis on compte les semaines à partir de dimanche minuit. Le samedi minuit, le premier jour de la semaine à minuit, ça correspond dimanche 0 heure, même pas dimanche 24 heures. Hein, ça veut dire, le premier jour de la semaine à minuit, hein, je vous le répète, c'est le dimanche à 0 heure et non pas le dimanche à 24 heures. C'est pas la nuit de dimanche à lundi, mais c'est la nuit de samedi à dimanche. Alors c'était le premier jour de la semaine et Paul, sa prédication a dépassé après le sabbat et ce jeune homme était fatigué et est tombé. Voilà, c'était juste, c'était pas prévu, mais bon, comme on en parle tellement rarement, je profite du petit cadeau. Alors, aujourd'hui nous sommes le 17 avril et vous avez vu marqué 1991. Alors, qu'est-ce que ça représente 1991? Tout de suite, vous savez, ça représente une année. Mais 1991 ans, ça représente quoi pour nous les chrétiens? Et je crois que au-delà des calendriers, qu'ils soient grégoriens, qu'ils soient d'Enoch, ou les calendriers, le calendrier des Juifs, mais je trouve ça intéressant que nous nous rappelons chaque année, chaque printemps, le Seigneur, non pas depuis combien de temps qu'il est né, parce que déjà notre calendrier ne représente pas la date, le nombre d'années de la naissance du Christ, depuis la naissance du Christ, parce que le Christ, il est né en l'an -3, en l'an -3, qui veut dire que s'il fallait un calendrier qui commence depuis la naissance du Christ, il faudrait ajouter 3 ans sur 2021. D'accord? Ça vous a fait 2022, 2023, 2024. Mais je pense un calendrier qui compte le nombre d'années que l'épouse attend l'époux. Ça fait depuis combien de temps qu'on attend le retour du Seigneur? Combien d'années qu'on attend le retour de l'agneau? Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui descend du ciel.
On attend le retour de l'agneau depuis combien de temps? Alléluia. Et ce serait intéressant d'avoir un calendrier qui mesure, qui calcule. Depuis combien de temps les élus attendent le Seigneur? Depuis combien de temps le corps du Christ a été ressuscité? Depuis combien de temps le nouveau temple est sorti de terre? Alléluia. Ce temple que nous faisons partie, ce temple a combien d'années? L'église a combien d'années d'existence? L'église n'a pas pris naissance avec le catholicisme, mais l'église a pris naissance à la résurrection du Christ. À la résurrection du Christ. L'église n'a pas pris naissance à la Pentecôte, l'église a pris naissance à la résurrection du Christ. L'église, le corps du Christ, est né, est ressuscité, est sorti de terre, a repris vie depuis sa résurrection. Alléluia. 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 Et demain, nous allons parler de la résurrection du Christ. Parce que le Christ est ressuscité, bien sûr, un dimanche. Mais le Christ est ressuscité le 4e jour des pains sans levain. Entre sa mort et sa résurrection, il y a eu 3 nuits et 3 jours. Hein, puisqu'il a été enterré, la nuit tombait, et il est ressuscité pendant la nuit. Et il y a eu effectivement 3 jours. 3 jours dans le sens, 3 levées de soleil. 3 périodes qui a fait jour. Pendant ces 3 périodes qui a fait jour, le Christ était dans le royaume, dans le sein de la terre. Il est allé là où les gens étaient endormis. Lui qui est la lumière du monde. Il est allé les réveiller. C'est ce que le Christ est parti faire. Et comme signe, et nous allons le voir par la suite dans les autres vidéos, même des morts sont sortis du tombeau. Il n'y a pas que le Christ qui est ressuscité ce jour-là. Même des morts sont sortis du tombeau. Et parmi ces morts, il y a certains qui ont témoigné à Jérusalem. Et nous allons en parler. Parce que le Nouveau Testament n'en parle pas. Le Nouveau Testament parle simplement que les tombes se sont ouverts au moment de la crucifixion, au moment qu'il y a eu le tremblement de terre. Les tombeaux se sont ouverts, mais les morts sont sortis. Il y a des morts qui sont sortis, mais après la résurrection du Christ. Hein? Ils ne sont pas sortis tout de suite. Mais il y a certains qui ont témoigné. Il y a certains qui étaient très connus. Et j'espère que nous allons en parler. Nous allons en parler. Non. Dans quelques jours, soit la semaine prochaine, je verrai. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous sommes le 17, le 2e jour des pains sans levain. Non, le 3e jour des pains sans levain, excusez-moi. Premier jour le 15, 2e jour le 16, 17, le 3e jour des pains sans levain. Et nous sommes le 3e jour de la semaine. Cette année, c'est exceptionnel. Le premier jour des pains sans levain est tombé au coucher du soleil après le sabbat. Cette année, c'est spécial. Hein? C'est spécial. Qui veut dire le 7e jour des pains sans levain tombera au prochain sabbat du 7e jour. Alors cette année, ils auront le sabbat et la fête des pains sans levain. Alors, hier, je ne vous ai pas parlé du 16 pour les Juifs. Qu'est-ce que ça représente? C'est à partir de ce jour qu'ils commencent à compter les Homères. Hein? Les Homères, c'est-à-dire les jours, les 50 jours des Homères, les 50 jours pour la Pentecôte. Parce que le lendemain, quand Israël est sorti d'Égypte, à partir du lendemain, jusqu'au jour que Dieu puisse parler à Israël, à Moïse devant le peuple sur la montagne, parce que Dieu voulait que le peuple entende comment il parle à Moïse,
dans Exode 20 qui nous parle des 10 commandements. Mais entre cette date et l'autre date, j'ai pas compris. Ok, merci. Entre, excusez, hein, entre le lendemain de la délivrance d'Israël en Égypte et au moment que Dieu parle à Israël, il y a eu 50 jours. Et c'est pourquoi 50 jours c'est cette semaine et un jour. C'est pourquoi les Juifs fêtent la Pâque le 6e jour du 3e mois. Vous pouvez le voir dans Exode. Dieu dit à Moïse que dans 3 jours je vais vous parler. Alors c'était le 3e jour du 3e mois. Et 3 jours plus tard, ça fait le 6. Alors les Juifs ils commencent à compter la Pentecôte à partir du 7. C'est pourquoi la Pentecôte dans le calendrier hébraïque n'est pas comme chez les chrétiens qui est toujours le dimanche. Mais ça, nous allons le voir aussi une autre fois. Mais le calendrier hébraïque, la Pentecôte commence, c'est toujours les 50 jours après le 15. Après le premier jour des pains sans levain. Alors, on va voir ça une autre fois pour savoir, mais est-ce que c'est à partir de cette date qu'il devrait compter la Pentecôte? C'est vrai qu'il y a 50 jours entre le moment que, après qu'Israël soit sorti d'Égypte, mais il y a aussi 50 jours entre le moment par rapport au livre de Jubilé, il y a 50 jours entre le moment que Dieu parle à Israël au haut de la montagne et que Moïse est monté vers Dieu et Moïse est redescendu vers le peuple pour leur dire l'alliance que Dieu veut faire avec eux. Moïse, le peuple dit d'accord. Moïse écrit toutes les paroles qu'il avait dites au peuple pendant la nuit. Et Moïse écrit ce livre de l'Alliance. Et après, Moïse monte. Et sur le du jubilé, il y a 10 jours. Et Moïse passe 40 jours. Hein? Ça veut dire que sur le du jubilé, Moïse monte après une deuxième fois sur la montagne. Parce que Dieu lui a dit de remonter pour pouvoir donner les étapes. Pour le livre de jubilé, il est monté le 16. Et Moïse, il est revenu 40 jours plus tard. Amen. Qui veut dire que ça fait 50, 10 plus 40, ça fait 50. Qui veut dire qu'il y a entre le moment que Dieu a parlé le peuple du haut de la montagne et le moment que Moïse a cassé les 2 tables, parce que le peuple avait fait le veau d'or, il y a encore 50 jours. Et quand Moïse parle de constituer les 7 semaines, il dit après que le prêtre ait jeté la gerbe. Alors la question, est-ce que pendant la fête des pains sans levain, comme font les Juifs aujourd'hui, qu'on doit commencer à compter les 50 jours? Nous allons voir ça une autre fois, parce que c'était les prémices d'orge. Est-ce que pendant la fête des pains sans levain, on fait les prémices d'orge? La plupart les chrétiens, on pourrait dire, font pareil, parce que lorsque on fait on compte les 50 jours de la Pentecôte à partir de la résurrection, nous allons voir, est-ce que les disciples, c'est comme ça ils faisaient? Est-ce qu'à l'époque des apôtres, est-ce que c'était comme les Juifs en faisaient, ou comme les chrétiens font aujourd'hui, ou comme font les Esséniens? Parce que les Esséniens, ils comptent à partir du dimanche, du premier jour de la semaine qui suit la semaine des pains sans levain. Par exemple, cette année, la semaine des pains sans levain finit le 7e jour, le sabbat.
Alors du coup, il commence après ce sabbat-là. Si ça finissait vendredi, ce serait pareil. Il commence toujours par le premier jour de la semaine. Parce que comme c'est la fête des semaines, les semaines commencent toujours par le premier jour de la semaine. La fête des semaines, comme le sabbat, c'est une fête hebdomadaire, c'est une fête qui fait partie, ça fait partie d'une fête des semaines. Hein, c'est une fête des semaines. Hein. Le sabbat, c'est une fête qui se fait chaque semaine. Ah ben, le 6e jour est toujours calculé par rapport au premier jour. Hein. S'il est le 6e jour, c'est parce qu'il y a eu 6 jours avant. Et je pense que la fête des semaines doit se calculer à partir du premier jour de la semaine. Les 7 semaines, voilà. Et le livre d'Exode ou de Nombre ou de Lévitique ressemble plus à cette idée que la Pentecôte doit se faire toujours après le Shabbat. Alors bon, c'est pas ce n'est pas comment dire, le point de vue que les rabbins ont suivi, mais je pense que ce serait plus intéressant. Alléluia. Alors, aujourd'hui, c'est aussi le 3e jour que le Seigneur est dans le tombeau. Qui veut dire que normalement, un anniversaire, c'est chaque année. Un anniversaire, lorsque vous faites un anniversaire, c'est en fonction de la date que vous êtes né. Non pas par rapport au jour que vous êtes né. Pourquoi les chrétiens veulent fêter l'anniversaire de la résurrection toujours un dimanche? Lorsque vous êtes né, vous ne fêtez pas le jour que vous êtes né. C'est parce que vous êtes né un lundi, vous allez fêter votre anniversaire toujours un lundi. Alors la question, pourquoi ne pas fêter à la date exacte de la résurrection du Christ? Le Christ est ressuscité le 18e jour de la première lune au printemps, en pleine lune. Vous avez vu la lune ce matin? Vous avez vu le lever du soleil? Eh bien, à l'époque du Christ, c'était pareil, c'était cette même lune. La lune s'est levée de la même façon et s'est couchée de la même façon. Le soleil s'est levé de la même façon. Le soleil s'est couché de la même façon. Ah, ce serait intéressant si on fête une fête par année, parce que la Pâque, c'est pas année, c'est une fête annuelle. C'est pas une fête quotidienne. C'est pas une fête hebdomadaire. C'est pas une fête mensuelle, la Pâque. C'est une fête chaque année. Alors, la réflexion du jour, la Pâque, devons-nous la fêter que le dimanche ou devons-nous la fêter à la date fixée par Dieu? Parce que ce sont des dates fixées par Dieu. Dieu a dit à Moïse à la date fixée. Hein. Je conduis, je ne vais pas prendre le texte pour vous. Quand ils sont entrés dans le désert, la première année, lisez Nombre 9, je pense, dit bon, vous allez me faire la Pâque à la date que j'ai fixée. C'est pas parce qu'ils ont été libérés le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour ou le 1er jour qu'ils fêtent la Pâque le jour de la semaine qu'ils ont été libérés. Alors je pense que là c'est une arnaque. Mais on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi tout est ramené au dimanche. Même, je ne vous ai pas dit ça, même le jour que le Christ est entré triomphalement. Pourtant il est entré le 6e jour. On fait dire que c'est un dimanche des rameaux. Dimanche des rameaux. Et pourtant le Christ, c'est pas un dimanche qu'il est entré dans c'est pas le premier jour de la semaine qu'il est entré à Jérusalem triomphalement. Il est entré le 10 et le 10 de l'an 33 de notre calendrier, c'était un jour de Shabbat. Et ça c'est très important parce que le Christ il était chez Simon le lépreux, je me semble que c'était à Césarée, mais il n'était pas loin, il était environ le chemin de sabbat de Jérusalem, qu'il est entré avec l'âne.
et le 10. Et c'est cette même date, je crois dans Josué 10, que Israël a traversé, quand Israël a pris possession et est entré en Canaan, ils ont traversé le Jourdain. Hein. Rappelez-vous qu'il fallait que les prêtres entrent avant avec l'arche, puis l'eau s'est arrêtée, on a fait un mur, et lorsque les prêtres sont sortis du Jourdain, l'eau a repris place, c'était le 10. Et rappelez-vous que le 10, Dieu leur avait dit, c'est à partir de ce jour que vous allez mettre l'animal que vous devez choisir. Voilà, vous allez choisir votre animal pour pouvoir sacrifier le soir après le 14e jour de la nuit. Alléluia. Alors, qui veut dire que même les choses qui sont faites le 7e jour, on transfère au dimanche. Le culte était au 7e jour, on transfère au dimanche. Tout, mais un jour on va parler de ça. Est-ce que c'est de la manipulation? Parce que, et c'est de comprendre pourquoi on nous dit que les disciples, le premier jour de la semaine, rompaient le pain. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient réunis le premier jour de la semaine? Ou le premier jour de la semaine, ça veut dire qu'on commence pour eux le samedi soir. Et c'est normal. Parce qu'après le culte, ils faisaient un repas fraternel. C'est pourquoi ils rompaient le pain le premier jour de la semaine. Alors on va essayer de comprendre tout ça. Pourquoi les chrétiens changent tous les rendez-vous de Dieu. Parce que sachez que ce sont des rendez-vous de Dieu. Hein. Que ce soit pour le culte du 7e jour, que ce soit pour la Pâque, la fête des pains sur le vin, que ce soit la fête des semaines. Ce sont des rendez-vous que Dieu a donnés à Israël. Mais est-ce que ces rendez-vous, les premiers disciples l'observaient? Avec le Christ, ils l'observaient. Est-ce qu'ils ont continué à l'observer après? Nous allons voir par la suite, oui, ils observaient ça. Et pourquoi? Qui a eu l'idée de changer tout ça? Est-ce que ce sont les apôtres? Est-ce que c'est le Christ qui leur a donné des consignes? Est-ce que ce sont des révélations? Ou bien est-ce que ce sont tous ces charlatans qui sont intervenus au fil des siècles après la mort des apôtres? Nous allons voir ça. Ok? Alors soyez bénis. Aujourd'hui, nous sommes le 17, le dernier jour que le Seigneur a passé dans le tombeau. Et demain, nous allons parler un peu de sa résurrection. Amen. Et puis, par rapport à Israël, est-ce que c'est ce même jour qu'Israël a traversé la mer Rouge? Nous allons essayer de voir, est-ce qu'on a des indices sur combien de jours après la délivrance d'Israël en Égypte qu'ils ont traversé la mer du Jaune. Ce serait intéressant pour savoir si les 2 jours correspondaient. Nous allons voir si la Bible nous donne des éléments dessus. Soyez bénis. À plus. C'était Jean-Luc Marius, votre serviteur.